Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler des flops de ce début d'année. Un peu plus triste ce top. Exactement. Ce sont des jeux en général pour lesquels j'attendais quelque chose et j'ai été déçu, donc l'objectivité, c'est peut-être que j'en attendais trop. Mais c'est vrai que ils m'ont vraiment déçu pour différentes raisons. Et puis il y a quand même 2 jeux parmi ceux-là où j'attendais pas grand-chose et j'ai quand même été déçu. D'accord, ok. Ouais. Mais voilà, après ça reste tout à fait subjectif. C'est des jeux qui ne m'ont pas parlé pour différentes raisons que je vais énumérer à chaque présentation de jeu. Il y en a qui, je pense, sont fondamentalement et objectivement bons, mais pour moi, ça a été Une déception. Ouais, vraiment. Mhm. C'était l'encéphalogramme plat, quoi. Il n'y a pas tout qui est beau dans la vie. Non. Il faut aussi parler des choses qui vont peut-être pas pour... Exactement. Et pour peut-être l'améliorer. que ce qui m'a pas plu dans ces jeux va vous plaire à vous. Donc c'est pour ça que j'ai quand même envie d'en parler, pour les mettre en avant, pour voir si vous êtes d'accord avec moi déjà. Et puis que... Oui, amener un débat, une discussion, quoi. Exact. Mhm. Exact. Et puis peut-être que vous connaissez mes goûts et vous vous dites Loïc, il a quand même des goûts de merde. Du coup, ce qu'il aime, du coup, ce qu'il aime pas, je vais aimer. C'est fort, ça. Voilà. Du coup, on est parti pour le top des flops. En commençant par le top 5. Exact. En numéro 5, du coup, j'ai mis Locomomo. Alors, Pourtant, il est tout mignon. oui, il est tout mignon. Mais en fait, il y a plein de choses qui n'allaient pas avec moi, entre moi et ce jeu. Alors, quel est le but du jeu? Alors, dans Locomomo, on incarne un petit lapin qui essaye de faire les plus belles photos avec des animaux. Mhm. Trop bien. Voilà, la thématique, elle est ce qu'elle est. Je veux Voilà. dire, c'est mignon tout plein visuellement. Moi, j'aime pas, mais les gens aiment bien. Il y a déjà rien que ça qui m'a bloqué, c'est le visuel du jeu. Pourtant, je joue à des jeux moches. Vous verrez dans un autre top, il y a des jeux qui sont vraiment pas beaux. Oui. Voilà, mais donc j'ai déjà eu un blocage au niveau de la thématique. Je trouve que le jeu a déjà le cul en 2 chaises. On dirait vraiment un jeu pour enfants, 5-6 ans, et il le présente à 8 ans déjà. Ouais, tout à fait. Ça se joue de 1 à 4 pour environ 20, ils mettent 20 minutes. minutes. Ouais, 20 minutes, c'est ça. Hein. C'est édité chez Blam et c'est Lenny Liu, Léon Liu qui ont créé ce jeu. Locomomo, l'autre chose qui m'a pas fait, qui m'a fait dire que c'était pas pour moi, c'est rien que le nom. Locomomo, je me suis dit Loco, Momo, est-ce que c'est le nom du petit lapin? Non, en fait, c'est le nom de la forêt. Rien qu'avec le nom, on n'est pas du tout dans la thématique. On sait pas de quoi ça parle. Ouais, je sais pas. Il y a une faute pour moi de nouveau de nom de jeu. Alors moi, je t'avouerais que ça me choque absolument pas. C'est vrai? En vrai, je trouve ça legit de l'avoir appelé Locomomo, même si c'est le nom de la forêt. J'y ai pas joué, hein, on est d'accord, mais disons qu'après ta description de la thématique, d'appeler la forêt Locomomo, moi, ça me choque pas plus que ça. Ouais, mais on fait rien dans cette forêt en fait. Pourquoi appeler Oui, le... mais tu y es dedans quand même dans cette forêt. Ouais, mais je sais pas. Pour moi, c'est... Ouais. Enfin, même De ça- nouveau, c'est pas du tout objectif. Hein, mais c'est complètement subjectif comme avis, comme je dis. Mais... tu y es quand même dedans. Bah, c'est pour le lore, c'est pour l'histoire. Ouais, Parce que une question, est-ce que tu passes par-dessus le synopsis du jeu ou bien tu vas directement dans les règles et le matériel du jeu? En général, je passe complètement le synopsis. T'aurais dû lire? J'aurais... Parce que sinon, peut-être ça change en fait. Ouais, oui, ouais, peut-être. Peut-être Mais tu même- diras, non, au final, en fait, la forêt, elle est pas mal, elle est cool. Et surtout, alors je peux passer au-dessus du visuel, au-dessus du nom, mais surtout, on nous a rabâché les oreilles constamment sur ce jeu, comme quoi c'était une pépite, c'était un Azul-like et autres. Bon, je suis pas objectif non plus parce que j'aime pas Azul, mais... Du coup, je l'ai reçu en magasin, je me suis dit, je vais quand même le tester, je veux dire, tout le monde dit que c'est fabuleux. J'y ai joué, je suis ressorti de la partie et j'étais là... Bah après, tu vois, je pense que ça arrive à certains joueurs aussi d'en entendre beaucoup, et même Ouais. trop, Oui. et c'est trop bien, machin, tout ça, et qu'au final, sans plus, et en fait, ça pose directement que tu sois négatif par rapport à ce jeu. Exact. Parce qu'il est possible que tu n'avais aucune idée que ce que c'était le jeu en regardant aucune vidéo YouTube ou je ne sais quoi, et d'un avis neutre, te dire, bon, bah, il est OK.
peut-être Ouais. c'était possible, tu Oui. vois. Donc, il y a peut-être un peu l'influence qui joue un peu là-dedans. Complètement. Et puis, vu que tout le monde criait au génie, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une originalité, ne serait-ce qu'infime. Mais j'ai pas retrouvé ça. Alors, le jeu, de nouveau, là je dis objectivement, comme je disais en introduction, objectivement, il est très bon. Mhm. Mais j'ai été tellement déçu sur beaucoup de choses que pour moi, c'est vraiment un flop parce qu'il n'a pas atteint mon espérance de gameplay. En soi, le gameplay, par contre, est cool. On est vraiment sur un jeu un peu de puzzle. On va choisir un animal, on se déplace avec cet animal qui arrive à un autre emplacement et on récupère tous les animaux de cet emplacement qui sont de la même couleur. Et on va les placer sur notre plateau personnel pour créer notre photo parfaite. On va devoir combiner les animaux en ligne et en colonne. Colonne en termes de couleur et en ligne en termes de restrictions, donc des animaux de même espèce, des animaux d'espèces différentes et ainsi de suite. C'est très accessible, c'est super bien pour les familles, ça se joue en 20 minutes, c'est très fluide. Mais c'est vrai que comme tout le monde criait au génie, je m'attendais à un twist. D'accord, ouais. Et ça, tu l'as constaté dès que tu as lu les règles ou bien c'était une fois avoir joué une partie? Je pense à la fin de la lecture des règles, j'étais déjà pas méga hypé. Mhm. Puis c'est vrai qu'après, à la fin de la partie, j'étais là, bon, Ouais, ok. on passe au suivant, quoi. Pourtant, j'en ai fait 2 de parties. Mais voilà, c'est là où il y a vraiment cette grosse différence entre mes goûts et ce qu'est objectivement un jeu. Parce que objectivement, oui, il est bon. Ouais, Il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui est fluide. Je comprends tout à fait que ça puisse plaire. Mais toi, ça t'a pas plu, quoi. Ouais. Mais même au-delà, c'était au-delà de ça m'a pas plu, voilà, c'est un jeu, ok. C'est vraiment la déception, quoi. Ouais. On est sur un bon jeu, donc si vous recherchez des jeux un peu de stratégie très courts, qui nécessitent un petit peu de réflexion, mais qui soient très accessibles aussi pour les enfants, le Komomo, je pense qu'il convient tout à fait. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez adoré ce jeu. Mhm. Et pourquoi? Ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Et voilà, celui-ci, je comprends tout à fait qu'on l'apprécie. Donc, c'était Locomomo. Et du coup, maintenant, le flop numéro 4, Gods Love Dinosaurs. C'est un jeu qui est édité par Catch Up Games en français, qui se joue de 2 à 5. C'est un jeu de Casper Lap pour 10 ans et pour des parties d'environ 45 minutes. J'étais hyper hypé par ce jeu, notamment par son matériel que je trouve très très beau, et puis par sa mécanique assez originale. On crée une chaîne alimentaire avec une mécanique de pose de tuiles. Donc on doit d'abord créer notre petite zone, notre petit territoire, et puis on va placer des animaux. Il y a 3 proies, il y a 2 prédateurs et il y a le dinosaure. Le but va être donc de mettre des proies à gauche à droite qui pourront se reproduire si on a suffisamment d'emplacement et qu'on a suffisamment de proies. Des prédateurs qui vont pouvoir se reproduire uniquement si des proies sont mangées, et le tyrannosaure qui va manger des prédateurs et qui pourra donc pondre des œufs grâce à la prédation. D'accord. Si je me trompe pas, j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai joué, vu que ça fait un moment qu'il est sorti. J'ai trouvé hyper original. J'ai fait une partie et j'avoue que j'ai quand même eu du plaisir à y jouer. Mais en fait, j'ai trouvé le jeu beaucoup trop chaotique. De nouveau, ça reste un jeu qui est très agréable à jouer, qui est bon, qui a une bonne stratégie. Mais en fait, il y a je trouve un souci peut-être dans le déroulement des actions du jeu. Il y a eu une sorte de chaos général où on ne savait pas vraiment à où on était. Pourtant, c'est assez facile. Alors peut-être que j'étais pas très réveillé, mais ça m'a pas du tout donné envie d'y rejouer. Pour autant, le côté stratégique était quand même présent, c'est quand même agréable à jouer et je comprends que ça puisse plaire. Après, il est passé un petit peu plus inaperçu que Locomomo, donc j'étais pas hypé par le battage médiatique, mais plus par la thématique et puis par la mécanique de base que je trouvais originale. Et peut-être que je me suis hypé tout seul et donc je suis un peu tombé des nues et puis j'étais un peu déçu du résultat. Donc trop bordélique. Ouais, et pourtant, le déroulement du jeu en fait est assez simple. Mais je sais pas, il y a vraiment tout d'un coup des sortes de stop dans le jeu où on... Tu dois aller regarder quelque chose, checker si tu le fais juste. Ouais, je sais. Ouais, j'arriverai pas à dire. C'est vraiment cette sensation un peu chaotique parce qu'il y a plein aussi d'éléments un peu partout et du coup, tu sais plus à où t'en es parce que après, quand tu reproduis tes animaux, au bout d'un moment, t'as tellement d'animaux à reproduire que tu sais plus quels animaux t'as reproduit. Quand tu fais un... Donc c'est plutôt en termes de lisibilité de jeu, en termes de ce qu'il y a en fait sur le plateau. Tout ce que va engendrer plus tard après dans la partie, ça devient en fait chaotique au fur et à mesure. Oui, quoi. Et puis aussi la manière dont tout ceci est déclenché, il y a un petit côté un tout petit peu chaotique
que je pense aurait pu être un peu optimisé pour fluidifier tout ça. Sinon, le reste du jeu reste fluide. On prend une tuile, on la pose, on pose nos animaux dessus. Mais c'est tout d'un coup, quand une colonne de tuiles est vide, en fait, on active l'animal correspondant. Et il y a plein de mini-manipulations à faire qu'on oublie assez rapidement, facilement. Et c'est là aussi où, quand on a trop d'animaux sur le plateau, on peut s'en mêler un petit peu les pinceaux. Si on n'est pas très attentif. Et c'est vrai que par rapport au public cible du jeu, il faudrait, je pense, quelque chose de plus logique, de plus fluide et de moins chaotique à ce niveau-là. Pour moi, ça a été une déception. Ok, très bien. Le top 3 ? Mais oui, enfin top, flop 3. Oui, flop 3. Beyond the Sun. Alors Beyond the Sun, de nouveau, c'est un battage médiatique, notamment dans la communauté vraiment gamer, parce qu'il a gagné le Diamant d'Or l'année passée. On est sur du costaud là. C'est assez costaud, mais ça va encore, ça reste assez accessible. On est sur une complexité un peu similaire, on va dire, à un Terraforming Mars peut-être. Pas pour tout le monde, hein. On est quand même sur un niveau assez costaud, mais c'est pas non plus du Tricerion ou alors des jeux vraiment costauds du style un Cerebria ou... Et plein d'autres. Toi, t'avais pas fait... Ah non, c'était pas avec toi. On a Non, fait non, un non. Cerebria en live, c'était long. Je crois que ça va aller. Beyond the Sun, donc, c'est un jeu de Dennis K. Chan, édité en français par Matago. C'est Rio Grande Games en version originale qui nous ont fait l'excellent Race for the Galaxy, que j'adore. Ils nous ont fait aussi celui-ci, qui, de nouveau, objectivement, les mécaniques, elles sont excellentes. Là, le gros flop pour moi, c'est le matériel de jeu qui est désastreux. On en avait parlé dans un live. Oui. Est-ce que pour vous, le visuel est important ? Voilà. Globalement, j'aime bien quand même quand les jeux sont jolis, mais un visuel un peu à l'allemande ne me dérange pas. Enfin, on le voit bien dans d'autres jeux, dans mes autres tops. Orléans. Voilà. Orléans, et puis voilà. C'est pas forcément beau, mais c'est extrêmement lisible. On est quand même dedans, il y a un univers et autres. Là, en fait, le gros souci de ce jeu, c'est l'absence de visuel. Je veux dire, c'est vide. C'est le vide. Toi, ça t'a rebuté. C'était Ouais. Pourtant, de nouveau, j'ai fait 2 parties. Hein. Ouais. Y a un plateau de jeu qui a un visuel assez joli, on est dedans, et l'autre plateau, enfin surtout en me posant des cartes dessus, et puis le plateau personnel, c'est gris, noir, blanc, c'est tout quoi. Et pourtant, je me rappelle, hein, je t'avais demandé, après que tu l'aies joué une première fois, est-ce que tu vas jouer une deuxième fois ? Tu m'as dit, ça te donnait vraiment pas envie. Donc tu t'es forcé vraiment à faire une deuxième partie pour... Mais j'ai quand même eu plus de plaisir à la deuxième partie parce que je suis rentré plus dans la mécanique que la thématique. Et t'as fait à part ça. À la direction artistique du jeu. Quoi. Mais c'est vrai que quand on voit cette boîte, moi j'ai vu cette boîte, je me suis dit, mais j'ai envie de jouer à ce jeu. Quoi. Ouais. Il donne extrêmement envie. Après, quand j'ai entendu cette mécanique, parce qu'on est sur une mécanique donc de développement d'arbres de technologie, j'étais là, mais ça a l'air hyper bien avec un côté aussi conquête. On le voit à l'arrière, hein, l'arbre technologique. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'après, quand j'y ai joué, j'étais là, mais ce que je suis en train de faire, mais je m'en bats les steaks, mais complètement. Je veux dire, je pose mon ouvrier à un endroit, je m'en fous même du nom de la technologie que je suis en train de développer. Tellement je suis pas dedans. Et c'est fort dommage parce que quand on parle d'un jeu quand même de ce style, on aime bien s'imaginer le développement, tout ça. Et il y a même des moments où on peut déplacer des jetons depuis nos plateaux personnels vers un autre endroit de notre plateau pour développer, pour avoir un côté développement et puis s'améliorer. Et là aussi, je veux dire, on s'en fout, quoi. D'accord, ok. On a l'impression d'être face à un prototype visuellement. Et c'est fort dommage parce qu'on est sur une mécanique qui est bonne. Il a quand même gagné le Diamant d'Or, donc c'est pas rien. Après, voilà, mécaniquement, c'est pas le truc qui m'a excité le plus, mais ça reste très très bon. Il y a d'autres choses que je trouve bien meilleures malgré tout, mais il y a eu quand même une unanimité auprès du Diamant d'Or pour dire que c'est un jeu qui est excellent. Ils en parlent encore aujourd'hui. Autre chose qui me rebute complètement, c'est son prix. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on avait parlé de ça aussi. Et ça, c'est une honte. C'est un jeu produit en Chine. C'est un jeu qui est vide visuellement. Et pourtant, il est 2 fois plus cher que ce qu'il devrait être. Peut-être pas 2 fois, mais pas loin. Il y a des jeux au même prix qui ont des figurines à foison qui sont aussi produits en Chine. Ouais. Et c'est pas le premier jeu de chez Rio Grande qui est extrêmement cher pour pas grand-chose. Pareil pour Race for the Galaxy. Le matériel est exécrable. Les visuels, ça se discute. Mais le matériel est vraiment pas bon. Les cartes, elles s'écornent très facilement et pourtant le jeu est plus de 40 francs. Quoi. Donc je sais pas si c'est Matago qui met ses jeux plus chers ou c'est Rio Grande qui de base a des jeux chers. Ça ne les vaut
clairement pas. Et pour toutes ces raisons, j'ai trouvé que pour moi, c'était un flop de cette année. C'est, comme je disais, édité par Matago, c'est à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs pour environ 90 minutes. Et donc, c'est mon flop numéro 3. Très bien. On passe au top 2, au flop 2. Je suis désolé, Catch Up Games, c'est déjà le 2e jeu dans le flop et j'ai failli en mettre un 3e. Oui. Cette année, je suis vraiment pas convaincu par leur jeu. Pourtant, en général, j'aime bien ce qu'ils font. Les Gardiens de Havresac. Je l'ai découvert à Cannes. C'est un jeu de bag building où on va recruter petit à petit des personnages, donc un magicien, une guerrière, une archère, et on va se déplacer sur un plateau. Ce plateau va avoir des petits villages qu'on pourra reconstruire, des monstres qu'on pourra combattre. Et le but est donc d'avoir un maximum de points de victoire. On pourra récolter aussi des trésors et ainsi de suite. À chaque fois, on doit partir de la case centrale, le château, et on va devoir placer nos personnages par rapport à ce qu'on tire dans le sac. Certains personnages peuvent se déplacer de tant de cases. Un personnage qui a un pouvoir spécial peut en remplacer un autre, qu'on remet dans le sac, et ainsi de suite. Le but est d'aller le plus loin possible pour reconstruire un maximum de villages. On peut également poser temporairement des campements et on pourra à la manche suivante repartir de ces campements. Ce jeu en soi, les combinaisons sont très cool, le backbuilding est extrêmement bien, mais ce qui m'a fortement déçu, je ne m'attendais pas à ça, c'est qu'il y a aucune interaction. On a chacun des énormes plateaux de jeu et puis on fait notre truc un peu dans notre coin. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a fortement déçu, c'est que je m'attendais en fait à de l'interaction. Dans ce type de jeu, souvent on en a. Enfin, dans ce type de jeu, dans ces univers-là, il y a un côté où peut-être des combats, des choses comme ça. Il peut se passer des petites choses. Ou même parfois, quand je repense à un autre jeu de backbuilding qui est les charlatans de Belcastel, un peu du même acabit, il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais il y a un côté beaucoup plus fun, beaucoup plus dynamique. Et de temps en temps, il va y avoir des petits effets qui vont faire qu'on va se comparer aux autres. Là, il n'y a rien de tout ça. Et du coup, ça tombe un peu à plat. Pourtant, l'auteur a fait un très bon jeu qui est It's a Wonderful World. Du coup, c'est trop bien ce jeu. Et donc, c'est un jeu de Frédéric Guérard qui se joue de 1 à 4. Autant le jouer en solo, en fait. Pour 10 ans et plus, je pense que là, j'ai plutôt bon pour des parties d'environ 30 minutes. Et ça, c'est l'autre chose que je reproche aussi au jeu qui m'a déçu, c'est que on arrive à la fin de la partie, j'étais là, mais j'ai rien développé, j'ai encore envie de continuer pour avoir plus de combinaisons et autres. Mais vu que tu as joué qu'une partie, est-ce que tu penses pas, avec plus d'optimisation, tu aurais pu... Tu peux pas, parce que t'as pas assez d'argent pour acheter suffisamment de personnages, t'as pas suffisamment de tours de jeu pour faire suffisamment d'argent, pour produire suffisamment d'argent. Donc le jeu pour moi est clairement en fait trop court et manque d'interaction. J'ai l'impression qu'il n'est pas complètement fini dans son développement. Il manque des petits éléments pour le rendre palpitant. Par contre, je pense qu'en solo, on a du plaisir. Et même en multijoueur, en soi, c'est plaisant de faire ces trucs, mais ça a été la douche froide à la fin de la partie. Je me suis dit, mais il n'est pas fini. Le gros avantage de ce jeu, c'est qu'il est très accessible. Mais pour un jeu accessible, je proposerais plutôt Locomomo que les Gardiens de Havresac. Si on reste dans mon flop. Sinon, t'en as aussi d'autres. Oui, très clairement. Très clairement. Mais voilà. Disons que ça me fait un peu mal au cœur de vendre un jeu à 60 francs quand Locomomo propose quand même quelque chose de plus intéressant, à mon sens, et qu'il est 2 fois moins cher. Ouais. Trop de matériel pour ce que le jeu propose. Là, ils mettent plus de 110 pions en bois, mais de nouveau pas grand-chose. Donc en fait, à la proposition du jeu, il y a trop de matériel. Le jeu est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il y a derrière. Pour moi, c'est un flop. Très bien. Et du coup, on arrive au numéro 1. Le flop 1. Il s'agit du Murmure des feuilles. T'aimes pas la nature, t'aimes pas les feuilles, ils t'ont rien fait pourtant. Alors Loïc. On est là dans un cas, à mon sens, de nouveau, typique de jeux à cocher qui n'ont pas grand-chose à proposer. On lance des dés, on coche des cases et puis on fait pas grand-chose d'autre. On n'essaie même pas de faire des combinaisons, on n'essaye même pas d'optimiser parce que c'est que de l'aléatoire. Il y a 4 fiches différentes pour essayer de renouveler, mais ça renouvelle pas grand-chose. Donc Murmure des feuilles est pour moi complètement oubliable. C'est édité en français chez Yellow, l'auteur est Paolo Mori qui a tendance à faire des bons jeux en général. C'est lui qui a fait Blitzkrieg notamment. D'accord, ok. Donc
Blitzkrieg, on avait vraiment beaucoup aimé. Oui, c'était cool. Ouais. Il aime bien ajouter un côté très aléatoire à ses jeux pour les rendre très familiales. Ouais, exactement. Mais là, il a passé un cap où il y a tellement aucun contrôle et tellement on subit en fait le tirage des dés et on fait des choix par rapport à ce qui tombe. Ouais, parce qu'au final, tu n'as aucun contrôle sur ces dés pour pouvoir les changer. Ouais, puis au-delà de ça, en fait, tu coches des cases et t'es là, je coche des cases et je collectionne des symboles. Pour pas grand intérêt, en fait. Voilà. Pour juste à la fin faire une salade de points. Donc pour moi, c'était un flop. Ça se joue de 2 à 6 pour 8 ans et plus pour environ 20 minutes de partie et c'est déjà beaucoup trop long. Donc voilà, le Murmure des Feuilles, c'est pour moi pas un bon jeu. J'ai pas envie d'aller plus loin là-dedans parce qu'au final, la mécanique n'est pas grand-chose à dire d'autre. Contrairement à tous les autres jeux qui sont là derrière, qui ont quand même des points positifs, où il y a quand même un amusement certain derrière, mais où j'ai été déçu vraiment par certains aspects du jeu qui font que j'ai pas eu une bonne expérience. Là, pour moi, c'est un jeu qui n'aurait pas dû sortir. Parce il existe bien mieux, selon toi, bien mieux sur le marché, en fait, bien plus intéressant en tant que jeu à cocher. Et en termes de difficulté identique, il y a des choses bien mieux. Je prends un jeu qui vient de sortir qui s'appelle The Border, où c'est aussi que du lancer de dés, que de l'aléatoire, mais il y a un truc extrêmement addictif à ce jeu que j'y rejoue assez volontiers. Murmure des Feuilles, à la fin de la partie, il n'y a pas de proposition. Moi, là, il conseille à 8 ans et plus. Par exemple, le seul jeu à cocher que j'ai joué, c'est Paper Dungeon pour ma part. Ouais. Je ne sais plus à combien il le conseille, mais je crois que c'est 10 ans. Je crois bien, ouais. On est de toute façon plus haut que Murmure des Feuilles, mais disons que moi je pense directement à celui-là pour introduire en fait au jeu à cocher. Alors je pense qu'il est déjà trop complexe, notamment pour les enfants de 8 ans, et puis pour les gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de société. Il y a déjà beaucoup d'éléments dans Paper Dungeons, ce qui n'est pas le cas dans The Border. The Border, on est de nouveau sur un jeu extrêmement direct. Donc je conseillerais plus facilement The Border que le Murmure des Feuilles, même si le Murmure des Feuilles visuellement est beaucoup plus joli. The Border, c'est joli. C'est joli. C'est peut-être le seul point positif du jeu pour moi. C'était le numéro 1 de ces flops. Loïc, j'ai remarqué quelque chose dans ton flop top. Ouais, flop top. Voilà, ton flop top. C'est qu'il y a quand même la plupart des jeux où tu t'attendais à quelque chose et au final, t'es déçu. Oui. Donc, en fait, en soi, ton top n'était pas forcément focus sur une mécanique en particulier où tu étais extrêmement déçu d'une mécanique et puis ça ne marche pas, mais c'est plus en termes d'attente, en fait, ce que j'ai vu dans ton top, en fait. Ouais. Parce qu'il y a pas... Foncièrement, ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de mauvais jeux qui sortent, à part, comme je disais, le Murmure des Feuilles, que je trouve mauvais. Les jeux derrière ont des propositions qui sont bonnes. Pas forcément adaptées au public, pas forcément le visuel qui n'est pas forcément accrocheur, ou alors même un matériel qui est à profusion alors qu'il pourrait être vendu moins cher avec moins de matos parce que ça ne servait à rien d'en faire autant. Toutes ces choses ont fait que c'était des déceptions. Les jeux ne sont pas au niveau auquel ils devraient être. Mais foncièrement, il n'y a pas ici de mauvais jeux. Ouais, presque. Okay. J'ai juste trouvé ça intéressant, en fait, ta sélection, d'avoir vu comme ça. Mais c'est aussi important de le préciser. Parce que c'est pas forcément qu'ils sont dans ce top, qui sont archi nuls. Et de nouveau, même le Murmure des Feuilles, qui pour moi est un mauvais jeu, je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient. C'est effectivement toujours subjectif. Autant les autres, je comprends que les gens l'apprécient, autant le Murmure des Feuilles, là j'ai plus de mal, j'avoue. Pour autant, je vais pas dénigrer ceux qui l'apprécient, parce qu'on a tous des raisons, puis on a tous aussi des goûts différents. Mais voilà, si vous aimez le Murmure des Feuilles, que vous arrivez à dire pourquoi, je serais intéressé de le savoir. Et de nouveau, le but, c'est pas de dénigrer non plus les auteurs, les éditeurs, c'est vraiment aussi de donner des pistes d'amélioration et puis de débattre sur pourquoi est-ce que j'ai été déçu et qu'est-ce qui fait que ces jeux ne méritent pas, dans l'état actuel, d'être autant mis en avant. Disons que... Je prends des pincettes en parlant. Oui, bien sûr. Mais disons que dans le jeu de société, on voit aussi beaucoup de top, de coups de cœur, etc. Ouais. Donc on parle beaucoup de choses qui nous plaisent, ce qui est entre guillemets aussi normal et ce qui fait aussi plaisir d'entendre. Mais il ne faut quand même pas négliger en fait la critique pour pouvoir aussi
aller de l'avant aussi également, dans le sens où peut-être l'éditeur de se dire ah bah ok, ça je peux comprendre cette critique ici, à la place de dire ah bah c'est bien, etc. Ouais, et surtout on est dans un, ça peut être un très très bon Oui, débat. Hein. On est en ce moment dans le jeu de société qui est en pleine profusion, mais on est toujours sur un système où ce sont des passionnés en général qui le font. Alors Asmodée à part bien sûr, mais au sein d'Asmodée il y a quand même toujours des passionnés. Et Asmodée a racheté plein d'éditeurs qui sont des petites boîtes, des petits éditeurs qui font des jeux de passionnés. Après Asmodée derrière, bon, ça reste une grosse machine, mais globalement on reste vraiment dans cet état d'esprit. On est des gens passionnés, on veut partager notre passion. Et du coup, c'est toujours compliqué quand on est dans cet état d'esprit, je trouve, de faire des critiques négatives. Parce qu'on est confronté à la dure réalité aussi de l'économie, on essaie de pousser en avant nos jeux pour pouvoir survivre économiquement, et après si on se fait dézinguer, on sait peut-être qu'on va perdre énormément d'argent alors qu'on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie, et que beaucoup de gens ne vivent pas entièrement du jeu de société non plus. Mais comme toute autre forme d'art, si on veut que le jeu de société soit considéré comme de l'art, il faut accepter les critiques, bien sûr, qu'elles soient positives ou négatives. On voit dans le monde de la musique, parce que je joue aussi de la musique, puis j'ai sorti des albums, on a eu des mauvaises critiques sur des albums, c'est pas bien grave. Ah bah, non, mais en vrai, ça fait partie du jeu. De toute façon, c'est comme ça que tu avances aussi, et tu ne plairas jamais à tout le monde. Parce que je cite quelqu'un, en fait, ça m'arrive beaucoup de regarder la chaîne YouTube Dice Club. Ce que j'aime particulièrement chez lui, chez eux, parce ça arrive qu'ils jouent à deux, c'est qu'à la fin de chaque jeu, il dit 3 points positifs, 3 points négatifs. Dans tous les cas. Qu'il ait adoré le jeu, il va en ressortir 3 positifs, 3 négatifs. Et ça, je trouve bien, parce que il faut quand même en parler. Tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai quand même essayé de faire avec les jeux là. J'ai quand même essayé de montrer les points positifs. Alors, je ne les ai pas énumérés point 1, point 2, point 3, mais j'ai sorti les choses positives. Mais c'est vrai que j'ai parlé pas mal aussi des choses négatives, parce que c'était important de dire ce qui n'allait pas pour réussir par la suite à avoir une amélioration. Et puis que je puisse aussi justifier pourquoi ils sont dans ce flop. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Puisque vous savez, il y a 80% de gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas... Non, je sais rien. Non, on n'a pas les chiffres. On les a, mais il faudra les regarder. On n'est pas à les regarder. Bref, abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Commentez, likez, ça nous fera aussi plaisir. Et partagez. Et on vous dit à tout bientôt. À la prochaine. À plus.